peu perturber la température de piste. Ouais. Et aussi, apparemment, sur les derniers arrêts, les pneus étaient quand même très endommagés. Donc là, on a demandé pour l'instant de gérer. On sait chez Porsche visiblement que lorsqu'il fera nuit, la voiture sera plus performante. Voilà. Donc on n'oublie pas, règle de base à Sebring, être dans le tour du leader dans la dernière heure. D'ailleurs, je rebondis parce qu'ils sont tous en catégorie GTP dans le tour du leader. Oh, ça touche là là, incroyable. le leader. Elle est tapée. Oh non, Elle a le tapé, leader. incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Pipo Derani? Le leader sur le toit. Mais ça nous rappelle ce qui s'est passé avec la Toyota de José Maria Lopez. Là, c'est incroyable cette image. Oh, il a tapé la Incroyable. GT. Il a tapé la GT à l'arrière en la doublant. Oh, j'espère qu'il va bien. Oui, il bouge. Mais alors là, ça a été un choc frontal directement avec. Alors ça, c'est l'image de l'année. C'est l'image de l'année. Il a failli passer de l'autre côté du rail. Incroyable image. Mais alors, on s'y attendait même pas. On était en train de parler de complètement autre chose. Pipo Derani qui était largement en tête, qui était en train tout simplement de dérouler son jeu. Et il n'y aura pas de 5e victoire pour Pipo Derani. On vous parlait de ce trafic et c'est la touchette avec la Ferrari de Cherizzi qui va s'immobiliser un peu plus loin. Avec AF Corset. AF Corset, pardon. La voiture numéro 21 de Miguel Molina. Ouh là 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 là. Le coup de théâtre. Bon, on aimerait voir déjà Pipo Derani sortir de cette voiture. Monsieur Sebring. Je l'ai vu bouger, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le casque. Alors est-ce qu'il peut sortir déjà? Parce que dans cette position-là, on va peut-être... l'image est incroyable. J'ai jamais vu ça. Enfin, je vous dis, si, j'ai vu avec José Maria Lopez quand sa Toyota. Non, mais pas oui, immobilisé comme ça. je suis d'accord. Sa Toyota. Voilà, d'abord les services médicaux arrivent. On va leur demander parce que si par exemple il doit dire j'ai mal au dos, là pour le coup, on va dire ok, on touche pas à la voiture, on touche à rien. On va d'abord faire un check santé. Visiblement, je pense que ça va. On sent pas de... Voilà, là il a dit ça va, le pouce en l'air, c'est un très bon signe. Ça veut donc dire que là maintenant, on va pouvoir remettre la voiture. Est-ce qu'on va d'abord l'extraire, lui dire ok, bah, vous pouvez vous contorsionner, donc sortez de la voiture. Et je pense qu'on va le sortir de la voiture avant de la retourner quand même. Non mais c'est fou, quelle image! Le leader des 12 heures de Sebring. J'étais en train de dire qu'on avait le temps, que tout se déroulait bien. Il était en train petit à petit de construire sa course et son avantage sur Felipe Nasser, sur Louis Deletra, sur Ricky Taylor et là, mais le coup de théâtre dans la gestion du trafic, on le disait, hein, cette gestion du trafic, notamment dans les courses à l'américaine, mais évidemment plus particulièrement à Sebring, c'est évidemment plus qu'important. Oh là là, chez Axon Express Racing, on doit être alors déjà soulagé de voir que Pipo Derani a priori va bien, mais surtout extrêmement frustré. Et là on a la lumière bleue dont Gabi Aubry parlait justement, ce qui veut dire que le choc a été très violent et qu'il faut absolument l'intervention évidemment d'une équipe médicale. Quoi qu'il arrive, il ira faire des checks. Miguel Molina qui est contraint à l'abandon malheureusement. Alors ça fait pas les affaires des Français parce que c'était la voiture sur laquelle François Hériot notamment était engagé, cette Ferrari numéro 21. Mais quelle image! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un crash comme ça. Décidément, Sebring offre des images assez folles. On se souvient du pauvre Franck Pereira qui est d'ailleurs engagé dans cette édition avec la Lamborghini numéro 19 de chez Iron Lynx qui nous avait fait une frayeur sur un problème de frein. Alors, oh là 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 là, non mais là, j'ai pas l'impression que la Ferrari bouge là. Je me demande si c'est pas une erreur quand même de la part de Pipo Derani. Oh là 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 là, le crash, mais c'est au même endroit que... C'est quasiment au même endroit, pas tout à fait, mais quasiment au même endroit que José Maria Lopez, hein, j'ai l'impression. Non mais là, il y a une erreur. Enfin, c'est toujours difficile. On ne peut pas incriminer qui que ce soit. Incident de course, hein, évidemment, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais généralement, quand la voiture d'une catégorie plus élevée est impliquée dans un incident comme ça, c'est souvent la responsabilité de cette voiture. Alors là, c'était le leader de cette course, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez. C'était la Cadillac qui... avait depuis le début de cette course montré voilà, de belles choses, qui était parti depuis cette pole position hein, justement avec Pipo Derani. Et là, le contact avec la Ferrari numéro 21. Alors ça, on ne s'y attendait pas, surtout à 5 heures de l'arrivée. Oh là là, les pneumatiques qui ont été renvoyés ultra loin également. Là, pour les spectateurs, heureusement qu'il n'y a pas eu de pneumatiques envoyés justement dans le public.